Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse un peu de saisonnalité. Qu'est-ce qu'il se passe en général à Noël sur Bitcoin? Est-ce que la légende du rallye de Noël existe vraiment? Et est-ce qu'on peut trouver une saisonnalité? Parce qu'on va également pas mal parler de Ethereum qui a break hier. Donc est-ce qu'on peut trouver une saisonnalité sur Ethereum contre BTC? Allez, intro. Alors, la partie technique. Pour le moment, on est toujours soit potentiellement, on va dire, dans un bull flag, c'est-à-dire une structure de consolidation avant redépart, potentiellement une target de 45 600, soit dans un retournement baissier, c'est-à-dire, vous le voyez ici, on commence à former cette tendance baissière. On aura plus ou moins une réponse sur cette trend-là, je dirais, et si jamais on perd ce niveau-là, à ce moment-là, on confirme une tendance baissière. Le fait, bien sûr, de perdre le bas de cette distribution également nous signalerait qu'effectivement, on peut aller chercher un petit peu plus bas. En termes de volume, si je vous le montre en 1 heure, ce qui m'intéresse là-dedans, et je vais vous poster, je l'avais fait pour les affiliés, mais du coup je vais vous poster un vieux tuto que j'avais fait sur les Naked Point of Control, les manières d'envisager le volume, etc. Je vais peut-être le poster aujourd'hui. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est passé sous le point de contrôle, et actuellement on est en train de travailler le point qui est celui-ci. J'aurais tendance à dire que du coup, si on break là, le haut de ce flag, on va dire, à ce moment-là, on accepte de repasser dans une zone de volume supérieure. Si jamais en revanche, on passe en dessous de ce node, ce nœud de volume ici, ce high volume node, à ce moment-là, on viendra couvrir cet imbalance, c'est-à-dire potentiellement revenir rechercher un point de contrôle plus bas. En ce qui concerne les targets, on peut éventuellement prendre toute cette hausse, je dirais depuis 37 par exemple. Commencer à voir qu'effectivement 38,7 peut être un endroit où on pourrait aller. On a un très joli node ici, ça peut être un endroit de rebond également, 41,7 et vous avez après 39,4, 38,7 et les niveaux inférieurs dessous. Donc soit on accepte de passer sous cette zone de volume là, c'est-à-dire le prix refuse un petit peu aux bulls de passer tout simplement une zone de volume ici à l'achat et on revient à minima peut-être retester 41,8, c'est-à-dire le node de volume précédent. On couvre ici l'imbalance qui avait eu lieu, c'est-à-dire pas beaucoup de volume, on va dire, dans cette zone sur la montée. Soit on perd encore à nouveau cette zone, et à ce moment-là, c'est direction plutôt 37, 38. On peut aller plus bas, s'il y a vraiment du momentum. On va regarder les options aujourd'hui, on va regarder toutes ces choses-là. Il est tout à fait possible également que ça break en haut, donc du coup, agissez en fonction par rapport à votre trade management, c'est-à-dire par exemple, si vous avez ici réussi à shorter le top, essayez de suivre éventuellement cette structure ici à la descente avec votre stop loss ou alors tout simplement stop loss à break-even, ce qui est déjà pas trop mal pour se couvrir. Ethereum qui a certes, on va passer sur le 4 heures ici, certes donné un joli rebond. Malheureusement, et ça c'est un petit peu dommage, il perd à quelques dollars près, enfin à quelques Ethereum près ici, le plus bas. J'aurais bien aimé que ça rebondisse ici au-dessus. Pour le moment, on est à l'attaque de cette trend de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit on continue comme ceci, la tendance qui est celle-ci, c'est-à-dire je viens péter ce bas-là, qui a représenté de la force quand même par 3 fois ici précédemment. C'est un niveau, seul un niveau peut attaquer une trend, donc est-ce qu'on refait un dump pour ensuite attaquer enfin cette trend? Est-ce qu'on perd ce niveau? Là je vous laisse un petit peu seul juge, en tout cas vous avez le signal bien évidemment sur le bottom ici sur Ethereum BTC qui se trouve à peu près au 0,05. Vous voyez que la trend fait quand même un petit peu son taf ici. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est même ce niveau-là qui est en train de faire son taf. On va voir, donc c'est une histoire de ce niveau contre finalement ce niveau. Ce niveau-là en 1 heure et celui-là en 5 minutes, vous l'avez vu sur la chart bien évidemment, ce niveau-là en 4 heures. On pourrait peut-être ici, ce niveau-là en 4 heures est perdu dorénavant, comme ceci à la baisse. Ce niveau-là en daily, on l'a toujours. Ce niveau-là en 1 heure, on va ici faire le ménage. Il est enfoncé également. Donc on a vraiment tenu sur le 5 minutes ici. Ouais, il est enfoncé. Donc on a vraiment tenu sur le tout dernier, on va dire, support. À savoir en 5 minutes, on n'a pas effectivement enfoncé ce niveau. On s'est récupéré. Ethereum qui fait une surperformance par rapport à Bitcoin de ici 7%.
ce qui est tout à fait honorable. Maintenant, la tendance de fond, malheureusement, on aura le retournement uniquement quand on aura passé les 0,58 ici. C'est-à-dire que ce que vous voulez chercher ici dans cette zone-là, c'est tout simplement ce W, la confirmation que on repart dans une autre structure avec une tendance qui redevient haussière, pour ensuite éventuellement venir chercher un peu plus haut sur la performance d'Ethereum contre Bitcoin. En tout cas, c'est propre sur l'endroit où ça rebondit, c'est propre sur l'endroit où ça temporise pour le moment, et vous avez tous les signaux ici dans les deux sens pour effectivement vous dire que ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Ethereum, alors j'étais en short moi sur Ethereum, j'avais redéplacé, comme je l'ai fait sur Bitcoin, mon SL à l'entrée. Ici, structure très jolie à l'achat, hein, on peut dire. Au moment où ça casse ici, eh bien tout simplement, on voit que ça tient hein, sur Ether. Ici, on pousse à 2392. On n'a pas vraiment d'endroit, je dirais, où Ether peut s'arrêter, si ce n'est rejoindre Bitcoin, ça peut être une des données potentielles, ou si ce n'est tout simplement calmer ici et perdre une traîne pour éventuellement repartir dans un sens ou dans l'autre. J'essaie de vous trouver une charte un peu plus propre. Voilà, ce sur quoi on a rebondi finalement, c'est le bas de cet AQ. Ici, on tient. Bon, voilà, ça peut pousser, vous le voyez, si on remonte tout en haut à 2005, ça peut se retourner maintenant également. On n'est pas vraiment sur un endroit de résistance ultime, on a plutôt passé des choses, vous le voyez ici, puisque on avait ici un haut d'accumulation qui semble avoir cassé à ce stade, hein. Si jamais ça ne réintègre pas ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur Ethereum contre Bitcoin. En fait, ce qu'on voit actuellement, c'est une rotation de capital de Bitcoin vers Ethereum. Est-ce que cette rotation de capital pourrait nous annoncer une alt season? C'est possible. C'est possible, d'ailleurs le total 3, donc toutes les alts sauf Ethereum et Bitcoin, nous donne ici un nouveau plus haut. Donc on n'a pas enfoncé ici réellement. Alors comment on trade un range en général? Vous avez plusieurs possibilités ici. En cassure de range, quand je parle d'un range, vous l'aurez compris, je parle de ce qui s'est passé plus ou moins entre ce point-là et ce point-là dans la performance des alts par rapport à Bitcoin, d'accord? Pour le moment, vous avez des portefeuilles, si vous n'êtes pas exposé ni Bitcoin ni Ethereum, qui semblent plafonner hein, en fait à un certain point, et c'est normal parce que vous n'êtes pas nécessairement sur les bons assets ici, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est encourageant de voir ici un nouveau plus haut. On a cassé le niveau 4 heures, je pense qu'on a cassé également le niveau daily, donc là on commence à s'installer au-dessus. Donc le support, ça sera désormais celui-là. Si on arrive à faire une cassure franche, c'est-à-dire une vraie accélération, il faudra vérifier que le retest fonctionne sur le bas de range. Assez souvent, c'est le cas, et malheureusement, si c'est pas le cas, on pourrait revenir enfoncer plus. Enfoncer plus jusqu'où? Ça s'appelle une déviation au-dessus du range, hein, tout simplement. Et en général, quand vous faites une déviation au-dessus du range, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous vous inscrivez tout simplement dans une tendance haussière. Et si jamais on n'a pas cette inversion de polarité, c'est-à-dire auparavant j'avais une résistance, elle devient support, elle reteste et on continue, ce qui serait une très bonne chose encore une fois pour nos portefeuilles et pour les alts, et bien à ce moment-là, vous pouvez tabler éventuellement sur un retest du point de contrôle justement. Donc je vais pas mal parler de point de contrôle dans cette vidéo. Ici en l'occurrence il est plutôt bas, mais j'aurais tendance à prendre à minima celui-ci, c'est-à-dire 267. On est passé au-delà de ce node-là. Et ça, c'est très important, d'accord? Désormais, théoriquement, ce node, celui-ci là, eh bien, doit nous, puisqu'on a eu pas mal, vous le voyez, de business qui a été fait notamment dans cette zone-là, doit nous proposer quelque chose de péchu, c'est-à-dire du rebond, un refus tout simplement de réintégrer ce moment-là. Je pense que c'est Bitcoin qui va parler hein, dans cette zone-là. Si Bitcoin tient une latéralisation, on va dire, une perte de dominance, tient ces certaines choses-là, si la rotation qui est en train de se faire de Bitcoin vers Ethereum se fait vers ensuite les moyennes caps et puis finalement les grosses caps, les small caps, pardon, les petites capitalisations, et bien à ce moment-là, on aura effectivement une alt season. Est-ce qu'elle va être structurelle et longue ou est-ce qu'elle va durer un tout petit peu de temps? Encore une fois, je pense que c'est Bitcoin qui va donner le ton ici. Est-ce que Bitcoin va réellement tenir cette zone ou alors est-ce qu'il peut éventuellement descendre plus bas? Allez, on va faire le sujet de la vidéo qui est de se dire est-ce qu'il existe tout simplement un rallye de Noël sur BTC. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça de manière très simple. On va se mettre en 3 jours.
J'ai pris toutes les périodes de Noël depuis 2011 et j'ai compté celles où on avait eu effectivement un rallye ou un départ de quelque chose à chaque fois. Vous voyez que sur les 3 premières zones ici sur Bitcoin c'était le cas. Ici on a plutôt marqué un top à Noël. Ici c'est pareil, on a plutôt été à la descente. Là c'est mitigé, il y a eu un petit rallye sur le moment et ensuite on n'a pas dépassé le top néanmoins. Ici effectivement rallye, surtout rallye derrière on va dire. Ici pas du tout. Ici plus ou moins point de rebond. Donc je me suis peut-être trompé d'ailleurs sur celui-là. Est-ce qu'on enfonce, on va dire... oh, pardon. Ouais, c'est mitigé, on va dire. Celui-là, on va le mettre... allez, on va lui donner une couleur intermédiaire. Ici, rallye de Noël, oui. Même si on vient derrière redéclencher le crash Covid. Ici, rallye de Noël, oui. Ici, pas vraiment. Ici, rallye de Noël, tout à fait. Et le prochain, on ne sait pas, bien évidemment. Donc, globalement, ça nous donne quoi? Ça nous donne une bougie où on ne sait pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes. 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges. Donc, c'est du 60-40, on va dire ça comme ça. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que quand je regarde Ethereum BTC, j'ai une vraie saisonnalité en décembre. Je vous ai ici entouré les endroits où Ether semble pousser par rapport à BTC. Et effectivement, ici vous le voyez que ça se fait au mois de décembre. Ici ça se fait également à peu près en décembre-janvier. Ici ça se fait en décembre également. Ici ça se fait également autour de fin novembre, début décembre, quasiment décembre. Hein. Ici décembre, ici décembre. Ici top de marché en revanche en décembre et top de marché en revanche en décembre. Donc sur Ether BTC, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 période de Noël où ça pousse bien et j'ai 2 tops actuellement depuis la tendance baissière actuelle sur lesquels en fait on enfonce plutôt que de pousser. Donc là pour le coup on peut parler plutôt d'un 80-20 en ce qui concerne à peu près ces stats. Voilà, quelque chose dans cet esprit là. En tout cas saisonnalité sur Ether BTC qui est assez prononcée je trouve. Pour le moment, on semble plutôt en bas de quelque chose, donc on pourrait éventuellement se dire que oui, Ether va surperformer BTC. Maintenant, aucune certitude, hein, encore une fois, de ce côté-là. Pour le moment, on semble trouver, encore une fois, un point intéressant. Attention à certaines choses, je dirais notamment les options du 29 décembre. Maintenant, on va aller analyser les options après. D'abord, on va faire un tour sur les news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Et je rappelle que cette année, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des problèmes cardiaques dans le monde. Sur le Twitter, j'ai pas retweeté grand chose, simplement le fait que l'ETF de Fidelity a été ajouté, c'est-à-dire qu'ils ont un ticker dorénavant, ils ont déposé leur ticker.
N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter si tout cela vous intéresse. Pas grand chose sur le Wall Street Journal, on va passer. Pas grand chose, un peu des mises à jour de sécurité sur Bitcoin. CZ qui pourra pas retourner aux Émirats Arabes Unis. Les options, c'est ce qu'on va aller voir. Record high de 23 milliards. Alors nous, on va regarder que celle du 29. Ici, un ETF qui va être visiblement basé sur l'action MicroStrategy. Ouais, voilà, toujours pareil, hein, CZ. On va surtout regarder le calendrier économique, je pense, aujourd'hui, puisque on aura le taux de chômage du mois de novembre qui va sortir. Ça sera à 14h30. C'est quelque chose d'important. Si jamais il va dans le sens, vous voyez que le forecast est à 3,9, c'est-à-dire un chômage qui reste à 4%. Si jamais il va venir nous suivre, et on regardera aussi, principalement les hourly wages, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une augmentation des wages des salaires sur le taux horaire. Si on va dans le sens du rapport ADP, on pourrait être au-delà en termes de taux de chômage. Donc ça, bon, pour le moment, le rapport ADP, le marché plutôt sur le S&P, là pour le coup, l'avait pas très bien pris. Est-ce que c'est ce qui a initié une correction sur Bitcoin? Je sais pas. J'en ai pas mal parlé hier sur le Discord. Est-ce que Bitcoin est en train de décorréler du S&P? Est-ce qu'il est en train de devenir autre chose? C'est pas mal de questions qu'on se pose en ce moment. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc quand c'est un petit peu devant vos yeux, vous avez tendance à en douter, bien évidemment. Et donc, du coup, voilà pour cette info. On passe sur la liquidité et on va faire également les options. Aujourd'hui, je les fais pas souvent, mais là, pour le coup, on a une grosse expiration. Donc, on va aller regarder éventuellement où ça pourrait se mettre en place de ce côté-là. D'une certaine manière, 121 millions, c'est une journée plutôt péchue, pas non plus incroyable. On a liquidé plutôt du short. Dans une certaine mesure, c'est étonnant, puisque vous l'aurez compris, sur les dernières 24 heures, on a été peut-être plutôt baissier, je sais pas, il faudrait regarder. 56 millions de liquidation sur Bitcoin plus Ethereum. Solana qui liquide pas mal, il a fait un petit push à $70, je crois. Ordinals qui liquide pas mal. Vous voyez qu'Ethereum est devant Bitcoin, puisqu'il a fait un push un petit peu plus haut que lui. Et puis... voilà. Personnellement, sur Ether, je l'attends encore plus haut. On va aller voir ici les bulles de liquidité, toutes ces choses-là. Carnet d'ordre, ça a pas mal bougé. Ça a pas mal bougé, notamment le 6 décembre. Vous voyez, beaucoup d'ordres à la vente se sont ravisés, enfin les gros ordres qui étaient là en tout cas. On a l'impression qu'ils sont repassés au-dessus, mais plus distillés, un petit peu plus cachés. Vous le voyez ici dans la zone violette qui est là. Donc plutôt une intention de vente vers 45,8. Pas mal d'ordres à la vente jusqu'à 45, donc ça va être peut-être un peu difficile de passer cette zone, mais rien d'impossible. Et puis des ordres à l'achat assez conséquents qui se sont faxés ici. Alors ici on en a perdu des ordres à l'achat, d'accord, ils se sont ravisés. Assez peu de monde à l'achat finalement par rapport à ce qui peut se présenter à la vente. Je parle ici dans la zone. Par contre très gros achats ici, vous le voyez là on a à peu près... 600 BTC qui ont changé de main autour des 43 300 $. Est-ce que c'est une grosse main qui va à nouveau faxer des ordres plus bas, etc. et tenter d'arrêter le prix ou alors est-ce que c'est tout simplement quelqu'un qui FOMO un petit peu? 600 BTC, en tout cas, ça commence à faire du monde. Les clôturations d'options du 29 décembre sont conséquentes, c'est-à-dire que c'est normal. En fait, c'est une option qui a été mise sur le marché il y a très longtemps. Pourquoi on a plus en général de monde sur les clôtures trimestrielles? Et là, vous comprendrez que c'est à la fois une clôture mensuelle, une clôture trimestrielle et une clôture annuelle. Donc on a énormément de gens qui se sont bien sûr positionnés sur cette zone-là. Globalement sur Bitcoin, on va avoir une valeur notionnelle à peu près de 6 milliards sur ce niveau-là. En tout, put et calls. Et sur Ethereum, on va avoir une valeur notionnelle de 3 milliards. Donc 10 milliards en tout, ne serait-ce que sur l'expiration, encore une fois, du 29. Alors... ici, énormément, vous le voyez, de calls qui ont été posés au-delà des 40 000. Depuis déjà un certain temps, beaucoup de gens ont fait ce pari de se dire « Ok, je pense que BTC sera au-delà des 40 000 au 29 décembre. » Pour le moment, c'est plutôt bien parti pour eux, et c'est très bien. Peut-être qu'ils ont l'argent pour essayer de tenir le prix à 40 000, tout comme peut-être, on va dire, les vendeurs d'options, on va appeler ça comme ça, ont l'argent pour le pousser en dessous pour que tout simplement ces gens-là ne gagnent pas. Ce qu'on peut dire aussi avec un max pain price à 31 000, donc très bas,
c'est que d'une certaine manière, on a beaucoup de gens qui ont pris des puts pour se couvrir, hein, tout simplement. C'est-à-dire si jamais BTC vient à descendre, ce qui sous-entend un sentiment plutôt mauvais. Un sentiment plutôt mauvais, c'est à double tranchant, c'est-à-dire le sentiment est mauvais, donc on peut peut-être pousser plus haut. Personne ne croit dans ce rallye, donc du coup peut-être qu'on peut ici aller chercher plus haut. Tout comme un sentiment mauvais veut peut-être dire, on va pas nécessairement acheter justement cette zone des 43. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. En tout cas, attention à ça. On n'ira pas forcément au max pain price. Encore une fois, c'est simplement ici la structure qui nous intéresse. Moi, j'aime bien quand les options ont une structure en sourire et qu'on termine au milieu. Là, on voit pas nécessairement de structure en sourire. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément ici d'endroits en put qui représentent des gros strikes, c'est-à-dire des gros points comme on peut avoir plutôt sur des endroits en call. À regarder la droite ici, je dirais qu'en tout cas, passer la fin d'année sous les 38-39 n'est pas à exclure, en tout cas du domaine des options. C'est pas nécessairement à exclure. Et puis voilà, globalement en tout cas, ça s'excite un peu sur les options. Donc tout le monde essaye de se hedge, hein. Je vais pas réexpliquer comment fonctionnent les options, je l'ai déjà fait une vidéo dédiée pour ça. Donc du coup, allez voir dans les tutos, vous devriez trouver ici comment fonctionnent tout simplement les options. Parce que c'est un peu insultant pour les prochains. Je vais regarder si le code sur le CME est sorti. Je mets en pause une petite seconde. Alors non, malheureusement, il n'est pas sorti. Il va sortir dans la journée, hein. Il sort tous les vendredis, le cote. Et il fait référence au mardi précédent. J'ai fait une vidéo pour les affiliés là-dessus hier. Donc du coup, pour les affiliés qui n'auront éventuellement pas vu, vous pouvez aller voir cette vidéo. Comment on s'est construit ici sur les marchés en levier? Donc là, on va parler de leverage. J'ai plutôt du long, hein, ici sur cette zone-là, vous le voyez. Le prix augmente, certes, mais on est plutôt dans une latéralisation. Et ici, j'ai plutôt ça se calme. Donc possibilité de revenir chercher au-dessus de ce niveau, et j'ai de la liquidation à prendre éventuellement dans les deux sens, et là on parle que de la fin de structure, parce qu'on avait déjà analysé tout le reste. Comme vous le voyez, pas mal de liquidation à prendre en bas, mais finalement un cluster de liquidation qui se crée également sur le haut, donc on sera particulièrement attentif à ça. C'est ce qu'on va voir avec les bulles de liquidité. Vous le voyez ici, on avait pas mal de shorts à prendre, c'est désormais chose faite. Un petit short ici éventuellement à venir chercher, et c'est ce qu'on voyait peut-être dans le funding autour des 43 500. Pour le moment, on nettoie bien ce qui se passe en dessous, mais vous voyez que depuis cette descente-là, on n'a pas non plus énormément d'ordres qui se sont faxés énormément de leviers, on va dire, qui s'est faxé entre cette zone-là et cette zone-là. Aller chercher 41 n'est pas trop un problème, on va dire, ni en dessous. La boîte de liquidité se trouve plus en dessous du prix ici qu'au dessus. 669 000, c'est pas énorme en termes de delta. Long, short sur Ether. On a pris ici du long. Vous voyez que c'était pas forcément un mouvement de liquidité sur Ether, même si on va voir qu'il est allé chercher ses dernières liquidations potentiellement. Je pense que la zone est pas trop mal ici pour corriger plus bas sur Ether. Néanmoins, on va aller voir encore une fois la liquidité. On regarde en général nous la 7 jours. Sur la 7 jours, on commence à avoir un cluster de liquidité au-dessus ici qui pourrait nous emmener à 45 700. Si jamais on venait le chercher. Donc ça c'est important, et on commence à s'approcher de la liquidité qui se trouve sur la zone des 42. Donc je vous ai montré les points de contrôle, etc., toutes ces choses-là tout à l'heure. Si le prix vient prendre le point de contrôle actuel et vient chercher au-delà du top précédent, à ce moment-là, réouvrir potentiellement du short vers 45,8 n'est pas forcément une mauvaise idée. Et à l'inverse, si le prix continue à descendre, ces shorts auront gagné, ils seront dans la structure. Pour le moment, bien évidemment, au plus on traîne dans la zone, au plus on enclenche également de la chance pour les shorts de rentrer, au plus du coup également on peut pousser dans cette zone-là. Hein. Ce qu'on veut, nous, c'est une correction sharp. Au plus on a une correction sharp, au moins de shorters seront rentrés dans le mouvement, et au plus on aura effectivement des chances d'avoir cette correction. Pour le moment, vous voyez que c'est pas trop le cas. Vous le voyez, Ether qui est venu chercher le point chaud qui était celui-ci, 2004. 2314, et ici il est venu chercher 2372. Tout pareil, c'est-à-dire s'il traîne dans la zone, on va recréer un cluster de liquidité supplémentaire qui pourra nous permettre éventuellement d'aller chercher 2470. Si jamais il corrige sharp, et bien à ce moment-là on se dirige probablement au moins à minima autour des 2100 sur Ethereum. On va donner ça pour le moment, avec possibilité de correction un petit peu plus franche.
Donc, saisonnalité sur Ether, BTC. Mettez un like sur la vidéo parce que c'est important. C'est du temps passé, etc. Et donc, du coup, n'hésitez pas à le faire. D'une certaine manière, et quand je regarde BTC, vous voyez que BTC, il est quasiment ici à l'attaque de ce pic-là. Quand je regarde le total est à la bourse. C'est pour ça que BTC prend de la dominance. Vous comprenez ici que je vous ai mis 22%. Si jamais le total rejoint l'endroit actuel où est BTC pendant une latéralisation, c'est une alt season. On continue effectivement à prendre sur la zone sur les alts. Les alts vont reprendre de la dominance, on va dire ça comme ça. Si jamais en revanche cette rotation se fait sans augmentation du total, cette espèce de volonté de rentrer dans une rotation de capital Bitcoin vers Ether et ensuite potentiellement moyenne cap, petite cap, elle risque de faire pâtir BTC d'autant plus. C'est-à-dire si vous avez des gens qui sortent de BTC pour rentrer sur les alts, BTC qui reste quand même le leading indicator risque de corriger. Et dans les algos de trading quand même par rapport aux alts, vous avez bien évidemment en ce moment surtout beaucoup de choses qui intègrent BTC. En parlant d'algos de trading, en ce moment on est relativement décorrélé du S&P. On va voir si la narration de récession potentielle, on va dire ça comme ça, nous fait rentrer dans une zone de correction. On l'avait vu il y a 2 jours, S&P avait très légèrement corrigé sur cette news du chômage. Au plus, là, on va réintégrer des news au niveau du chômage. Au plus, ça risque d'être compliqué de ne pas pricer une récession. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement venir complètement dump et que voilà. Il va falloir ici voir quelle pourrait être l'ampleur de cette récession, encore une fois. Et si c'est une récession un peu soft, c'est-à-dire juste même pas une récession, un ralentissement tout simplement de la croissance, c'est normal que les actions viennent pricer le fait que finalement, on pourrait avoir des mauvais earnings, donc des mauvais dividendes par action, on va dire ça comme ça. Donc du coup, c'est normal que éventuellement S&P corrige. Est-ce que BTC aura la mémoire de marché du crash Covid en fait, c'est ça, puisque BTC au moment du crash Covid avait corrigé comme les actions, voire même plus. Est-ce qu'il va avoir la mémoire de ça, ou alors est-ce que désormais, étant donné qu'on a eu ça, BTC est sorti des algorithmes de trading et a été, on va dire, nettoyé de sa corrélation d'avec, et je dirais même pas le S&P 500, je dirais plutôt même le S&P 7, c'est-à-dire les 7 magnifiques, où là, pour le coup, il faudrait même d'ailleurs que je fasse une analyse spécifique vraiment là-dessus, le S&P 7, donc du coup, où on aura une énorme pondération, on va dire, de Google, Amazon, Facebook, enfin Meta, Microsoft, et puis avec les 2 autres, c'est-à-dire Nvidia et Tesla. En tout cas, en ce moment, ça pousse plutôt bien du côté du S&P 7, ça pousse très bien du côté de Bitcoin, donc réjouissons-nous, encore une fois, et voilà, c'est une très bonne chose que nos portefeuilles aient le sourire. Voilà, pour moi, j'en suis toujours un petit peu dans des réajustements de portefeuille, plus des petites prises de profit ici ou là. L'idée étant éventuellement d'arriver à 30% de stablecoin, si jamais on va sur la zone des 48-50. Personnellement, voilà, c'est sur mon bag, c'est comme ça que je voudrais être. Derrière, je vais laisser pisser éventuellement jusqu'à l'ATH si jamais on y va. Mais une pondération à 30% de stablecoin autour des $50 000 me conviendrait très bien. Ça reste une manière rationnelle de gérer les choses, tout simplement, c'est-à-dire de dire oui, il existe une possibilité de correction, il existe une possibilité tout simplement d'avoir effectivement tout ça qui se met en place, à savoir une récession, donc une correction. Cela dit, on reste exposé tant qu'on le peut, et encore une fois, voilà, moi c'est vraiment des ajustements. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a un très beau possible breakout sur les alts, pardon. Ce qu'on aimerait bien éventuellement voir, c'est que Total 3 moins USDT sur BTC repasse en tendance haussière. Là, pour le coup, vous le voyez qu'il est, il est pour le coup, lui, sur cette manière-là de tout simplement, donc là, on est en market cap, de voir les choses, il est plutôt en train de continuer une trend à la baisse, mais très joli rebond ici sur ce stade-là. Et dans la performance contre l'US dollar des alts ici, pareil, on fait un nouveau plus haut, donc c'est très joli.
Voilà, encore une fois, restez rationnel, ne tombez pas dans l'euphorie, essayez de toujours en permanence avoir une manière, je dirais, mesurée et rationnelle d'approcher les marchés, et dans ce cas-là, tout se passera bien. Saisonnalité, et ça c'est important, d'Ether contre Bitcoin, il se pourrait, si Bitcoin continue un petit peu, mais un peu plus doucement, il se pourrait que Ether prenne une très jolie hausse, et il se pourrait également, c'est quelque chose qu'on joue depuis les 1005, hein, nous, donc voilà, si jamais on y va, c'est vraiment cool. C'est-à-dire aller chercher 4000 sur Ether. Personnellement, moi, c'est mon runner sur un trade. Et si je vais le prendre, eh ben, ça sera parfait. Et derrière, on a cette zone qui est quand même propice à un retournement. On a potentiellement un essoufflement à l'achat au spot que vous allez voir, bien évidemment, si vous allez regarder les divergences. On va prendre celui-ci. Donc là on est sur le spot ici, on regarde en daily, il y a effectivement des divergences. Maintenant on peut diverger pendant un moment, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que si ça veut bien s'afficher là ici, on a des divergences sur le RSI pour le moment. Si on fait on peut toutes les annuler, hein, d'ailleurs. Si on fait un shoot-up ici à 40 avec du volume, ça peut vraiment annuler les divergences. En tout cas pour le moment, on a annulé d'ailleurs cette divergence ici sur le Stochastic Momentum Index. On est plutôt au retracement sur le momentum, le stochastique normal. Donc du coup, on va voir ici, ça peut refuser hein, de réintégrer ici et ça peut continuer à push, mais pour le moment, voilà, ça irait plutôt dans le sens d'une correction. Ici, on voit que sur le Market Cipher, on a une vague qui vient de se fermer. C'est pas forcément toujours nécessairement le fait que tout se retourne, et le money flow est pas dégueulasse à ce stade, hein, vous le voyez, il est plutôt à l'augmentation. Tout ce qui est money flow ici, c'est plutôt à l'augmentation. Donc ça, c'est pas trop dégueulasse. Maintenant, par contre, la VWAP croise le 0, etc. C'est pareil. J'ai fait un tuto sur le Market Cipher. N'hésitez pas éventuellement à aller le voir, c'est un petit peu l'indicateur tout en un, on va dire, de momentum, celui qui fait tout, qui lave plus blanc que blanc, votre pastille lave-vaisselle qui intégrera le sel, le liquide de rinçage et également... Putain, on dirait une pub pour le Market Cipher. Il est gratuit, hein, c'est le VMC sur... Enfin, vous avez une version gratuite un peu générique. Donc voilà, écoutez, pour moi ça peut être aussi bien d'endroit pour se retourner, tout comme pour partir un peu plus haut. Personnellement j'en profite pour réévaluer un petit peu mon portefeuille comme je l'entends, et éventuellement être prêt à avoir une petite trentaine de pourcents qui soit off-market, plutôt en stablecoin, pour pouvoir éventuellement acheter une correction si elle arrive. Maintenant, tout à fait possible de continuer. Le momentum est toujours bull, la structure est toujours bull, d'accord. Shorter ici, c'est faire du contre-tendance, donc ça veut dire qu'il faut le faire bien, et il faut le faire avec de la petite position, rapidement dérisquée, et encore une fois, avec... eh bien un suivi assez important. Derrière, en intraday, j'ai pas grand chose à dire ici sur la structure. Je vous ai montré les signaux sur lesquels éventuellement vous pouvez vous dire bon bah il y a un petit long à prendre sur la journée, ou il y a un petit short à prendre pour la journée. Donc voilà à peu près tout ce que en ce moment on va dire je regarde beaucoup. Les spreads sont toujours positifs, donc ça c'est peut-être plutôt une bonne chose également, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a quand même une demande au spot qui est correcte. Cette rotation de BTC vers Ethereum peut s'accompagner soit du fait que BTC en pâtisse, donc on surveillera bien le total en termes de market cap, il faut que le gâteau augmente. Si le gâteau augmente et que ça profite à Ethereum un peu plus qu'à BTC, ça ira. En revanche, si d'un coup on a des rotations qui se font à market cap égal, et ben ça veut dire que BTC va en pâtir et que ça peut éventuellement, si ce n'est enlever des achats, peut-être provoquer de la vente sur BTC. Donc voilà, il faut bien intégrer toutes ces choses-là et continuer bien évidemment à avoir une vision périphérique des choses. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, pas vraiment de sens là, bon, je vous donne le sens de mon trade, mais je vous donne... J'ai pas nécessairement ici de sens privilégié dans lequel ça peut partir. Pour l'instant, en tout cas, joli plus haut sur les alts, joli plus haut sur Ether. Il avait de la liquidation à prendre dans ce sens-là, donc c'est plutôt une bonne chose. Sur Bitcoin, attention, cluster de liquidité potentiel une fois au-dessus. Prochain niveau, éventuellement, si on y va tout droit, 45,6 pour éventuellement réfléchir à du short, pardon, et possibilité là de retournement baissier. Je vois pas nécessairement, même en daily, un retournement baissier se faire, comment dire, se faire en V-top. Je le vois pas nécessairement comme ça, c'est-à-dire se faire un blow-off top, hein, c'est-à-dire allez, on s'essouffle et on dégage.
Donc vous aurez peut-être d'autres chances de rentrer short sur cette structure si jamais le prix venait à dumper. Encore une fois, il y aura peut-être des deuxièmes chances de rentrer sur la structure. En tout cas, action de prix plutôt jolie, et puis voilà, je vais pas ici redire les mêmes choses, mais voilà, je trouve que c'est une période intéressante pour être devant les charts et voilà, et établir des scénarios, ce genre de choses. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et tiens, je suis en train de me monter un PC là. Du coup, je vais changer parce que j'en ai un peu marre de Mac, de l'obsolescence programmée que nous propose Macintosh. Je l'ai déjà fait sur mon téléphone, donc je vais ripper dessus. Et voilà, donc la question, elle est, est-ce que vous êtes plutôt Mac ou PC concernant les ordinateurs pour ce qui vous concerne. Personnellement, j'ai un Mac, je mets en pause une seconde. Je pense que j'ai un Mac de 2020. Voilà, c'est un i7 8 cœurs, 3,8 GHz, carte graphique avec 8 Go. Normalement c'est pas trop mal, 32 Go de RAM, etc. Normalement c'est pas trop mal. Et là je sais pas, il ventile tout le temps, enfin voilà, ça m'énerve. Donc du coup voilà, je suis en train de me monter un PC. Ça faisait longtemps que j'avais pas monté un PC, et là ça va être une config gamer assez violente. Donc voilà, écoutez, répondez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt PC ou Mac? Question à la con, hein, c'est fait pour ça. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.